Bonjour, papa. Bonjour, Déborah. Regarde, comment appellerais-tu ça? J'appellerais ça une saucisse, mais je peux me tromper, je n'ai que 16 ans. Une saucisse? Une saucisse? Enfin, c'est plus qu'une saucisse, c'est un poème. Qu'est-ce qui rime avec saucisse? Pour la cuire, j'ai dû déjouer les 1001 pièges de la cuisinière. Et c'est un triomphe. Pourquoi es-tu de si bonne humeur? La saison du football vient d'arriver à son terme et Dieu a décidé de me faire grâce de mes samedis matins. Qu'est-ce que Dieu vient faire là-dedans? Déborah, c'est pourtant dans la Bible. Et Dieu dit à Moïse, au 6e jour, tu cuiras des saucisses et tu liras le supplément du week-end. Vraiment, d'où tu sors ça? Table de la loi, édition pirate. Eh bien, le Seigneur a repris ce qu'il avait donné hier. De quoi veux-tu parler? Le journal n'était pas là ce matin. Oh, c'est encore le chien des voisins qui a fait des siennes. Rufus? Oui. Ils ont mis 2 ans à le dresser pour qu'il rapporte le journal et finalement, ils ont résilié leur abonnement. Alors maintenant, il leur rapporte les journaux des voisins à défaut de mieux. Non, si c'était lui, je l'aurais trouvé sous le porche. Tu as regardé sous la voiture? Non, T'aurais dû. la voiture n'est plus là. Quoi? La voiture n'est plus là? Peut-être que Rufus a fait le coup? Déborah, veux-tu cesser de plaisanter? Quelqu'un a volé la voiture. Mais non, Simon est sûrement parti faire un tour avec. Bonjour tout le monde, ça va? Oh, Déby, ta thèse est à l'eau, j'appelle la police. Que se passe-t-il? On s'est fait voler la voiture. Mais je l'avais fermée à clé. Va jeter un œil dehors si tu me crois pas. Non, attends une minute. Allô, le commissariat? On vient de me voler ma voiture. Non, ne fais pas ça. Oui, c'est ça, il s'agit d'un break Volvo jaune qui est égaré juste devant chez nous, au numéro... Non, attends, je sais où il est. Quoi? Je sais où est le break. Oh, est-ce que vous avez pris mon nom? Non, et avez-vous eu le temps de localiser mon appel? Au revoir. Qu'as-tu fait de la voiture? Elle est restée garée devant chez Marc. Ah, c'est ça, la voiture est en panne. À chaque fois, c'est pareil, il casse toujours tout. C'est comme avec son arc. De quoi est-ce que tu parles? De la panoplie de Robin des Bois qu'il a eue à Noël. Quand, cette année? Non, quand il avait 12 ans. Je me rappelle qu'il y avait des petites ventouses noires au bout des flèches. 1 heure après, il les avait enlevées. Le chat avait les fesses en feu et l'arc avait pris des allures de boomerang. Il met en pièces tout ce qu'on lui donne. Cette fois, c'est la voiture. La voiture n'a rien. Alors pourquoi n'est-elle pas là? Parce que hier, j'ai bu de la bière et... Tu as conduit après avoir bu? Non, j'ai bu après avoir conduit. Je suis revenu sans la voiture. Simon, combien de fois je t'ai Papa, dit de... calme-toi. Viens manger ton poème, il va être froid. Oh, toute cette histoire m'a coupé l'appétit. Enfin, Simon, il ne fallait pas prendre la voiture si tu avais l'intention de boire. Mais je ne pensais pas que... Oui, c'est bien le problème avec toi, tu ne penses jamais à rien. Tu laisses la voiture garée Dieu sait où et tu rentres au petit matin ivre-mort. Oh, je n'ai bu qu'une bière. Eh bien, tu aurais dû te contenter Non, de boire de l'eau. attends une minute. Quoi? Je te suis pas très bien. C'est pourtant simple, Simon a eu tort. Il a eu tort, tu as raison. Exactement. Et tort aussi. Quoi? Bon, Simon a eu tort de prendre la voiture s'il avait l'intention de boire. Oui? Mais il a eu raison de la laisser là-bas après avoir bu. Eh oui. Non. Non, il a raison. Mais c'est moi qui avais raison tout à l'heure. Tu as eu tout à fait raison de lui reprocher ce qu'il avait fait. Voilà. Mais tu as eu tort de lui reprocher d'avoir fait ce qu'il fallait faire. Voilà. Bon, attendez une minute, je ne sais plus où on en est. Je crois que vous êtes ex aequo. Salut tout le monde. Quelle vitesse maximale en agglomération? C'était la question subsidiaire? Non. C'est ce qu'il faut que je sache pour le permis de conduire. Ah, écoutez, j'en ai une autre. Quand on se gare devant une maison, quelle distance on respecte? Ça dépend qui on est. Que voulez-vous dire? Eh bien, si on s'appelle Simon, on se gare au moins à 5 km de cette maison. Ah, il est au courant pour ce qui est arrivé hier. Oui, il est au courant. Toi, tu peux aller chercher la voiture et je te souhaite de goûter les joies du volant. Pourquoi? Parce qu'ensuite, tu ne la conduiras pas pendant un bon mois. Ah, et vous êtes drôlement rosse. Qu'est-ce que ça peut te faire à toi? Bah, sur quelle voiture je vais m'entraîner à conduire? Pauvre Nudge, prends donc une pomme. Non, merci, j'ai déjà une saucisse. Ah, quelle barbe! Il est encore bouché. Jenny! Oui, papa. Combien de fois t'ai-je dit de ne pas laisser traîner tes Legos sur le tapis? Tu m'écoutes? En comptant aujourd'hui, Je ne te suis pas. je fais le calcul. La réponse est 1 millier de fois. J'ai encore décapité 2 de tes bons hommes. Ces imbéciles me sourient alors que c'est moi leur bourreau. 80. Quoi? Ça fait 80 fois, sans compter celle de tout à l'heure. Oui, je te crois sur parole. Au fait, tu vas toujours chez Irène pour le week-end? Oui. Ne laisse pas traîner tes Legos partout dans la maison. Non, papa. Ne fais pas la difficile à table. Non. Et ne sème pas ta garde-robe aux 4 coins de la chambre. Ça, je le fais jamais. Pourtant, tu le fais ici. Et alors, c'est chez moi? Va donc prendre tes affaires. Simon va te conduire là-bas. Simon, Oui, papa. tu peux emmener ta sœur chez Irène? Ah non, impossible. Pourquoi ça? J'ai plus le droit de t'emprunter la voiture. Bon, je vois qu'il faut que je m'explique. Tu as droit à la voiture quand je veux que tu la conduises, mais tu n'y as pas droit quand toi tu veux. Ah, c'est vraiment pas juste. C'est la vie, Simon. Dites, monsieur Kelly,
À quelle distance doit-on suivre un chat qui fait du 60 km/h? Comment veux-tu qu'un chat fasse du 60 km/h? Eh bien, assis sur le capot. Peut-être qu'il y a un piège quelque part. Il s'agit d'un quart. Quart, c'est une faute de frappe. Où as-tu trouvé cette liste? Oh, elle a été tirée du vrai manuel, c'est Betty qui l'a tapé d'après celui de Simon. Alors c'est probablement un chat qui fait du 60 km/h. Il y en a une autre à laquelle j'arrive pas à répondre. Cinquièmement, à quelle vitesse peut-on rouler sur une motte de terre? Ça dépend par quel temps. Attendez une seconde, je sens que je vais trouver. À quelle vitesse peut-on rouler sur une motte de terre? À quelle vitesse peut-on rouler avec une remorque à l'arrière? Et quelle est la réponse? Lis ce que tu as. 17 heures. C'est l'heure à laquelle ferme le bureau d'enregistrement. Qu'est-ce qu'il y a à horaire? Le bureau ferme tous les jours à 60 km/h. Nudge, pourquoi n'irais-tu pas à ce bureau d'enregistrement pour te procurer un vrai manuel? Parce que j'arriverai jamais à temps, il ferme trop vite. Bonjour, devinez qui est arrivé. Entrez, mademoiselle. Vraiment, c'est très gentil à vous de m'héberger pour le week-end. Oh, aucun problème. Jenny n'est pas là. Vous aurez sa chambre. Georgina avait envie de passer 2 jours avec Raymond, seul à seul. Ah, c'est le petit ami de Georgina? Bah oui, si on veut. Ah, c'est l'homme de ses pensées? Non, ce n'en est pas vraiment. Oh, il en est. Vous dites qu'il est... quoi? De l'autre bord. Ah oui, il fait partie d'un autre monde. D'ailleurs, j'admire ces laveurs de carreaux qui vivent entre ciel et terre. Je vois Raymond navigue dans les hautes sphères. Que compte faire Georgina? Elle espère le convertir. Votre amie est catholique? Oh non, elle est russe. Cette chère Georgina a décidé qu'elle lui ferait voir la vie en rose. J'ai fait de l'appartement un vrai petit nid d'amour, c'est charmant. Oh, vraiment? J'ai mis du papier crépon rouge sur toutes les lampes et j'ai mis une chandelle dans le goulot d'une bouteille. Oh, j'ai eu un de ces mal. Ah, pourquoi? En fait, je n'ai rien trouvé d'autre que ces petites bougies d'anniversaire et elles sont tombées les unes après les autres dans le Chianti. Il faut boire le Chianti avant de mettre la bougie. Ah bah je ne savais pas. J'ai essayé d'arranger ça avec le séchoir à cheveux et les bougies ont fondu. Ça a fait une sorte de bouillie. Alors j'ai entassé du papier crépon dans le goulot pour que ça tienne et je suis venue tout droit ici. Betty, j'ai toujours su que vous étiez une romantique dans l'âme. À propos de romance, j'ai justement quelque chose à vous dire. Cette fois, je pense que je suis fiancée. Comment ça, vous pensez être fiancée? Eh bien, le facteur est passé chez moi hier soir juste comme j'arrivais. Le facteur vous a demandé votre main? Non, il me l'a donnée. Vous la donnez? La lettre, je l'ai lue sans trop réfléchir, après quoi j'ai réalisé que j'étais prise au piège. Cette fois, je ne pouvais plus reculer, Betty, venez, vous allez vous asseoir et m'expliquer calmement toute l'histoire. Stan m'a envoyé cette Stan? lettre. Oui, Stan Hickey de Walgate. Oh, continuez. Stan me demande de l'épouser, c'est écrit noir sur blanc dans sa lettre. Alors maintenant, je ne peux plus faire autrement. Pourquoi? Mais parce que la lettre était recommandée et que j'ai signé en bas du registre. Ça ne vous engage à rien. Mais j'ai trouvé cette bague de fiançailles dans sa lettre. Tenez. Oh, je vois qu'il a des intentions sérieuses. Oh oui, Stan n'a jamais eu le moindre sens de l'humour. Mais enfin, Betty, ce n'est pas parce que Stan vous a écrit que vous devez accepter de le prendre pour époux, sauf si vous avez vous-même envie de le faire. Oh non, pas déjà. Non, j'ai envie de parcourir le monde avant de fonder un vrai foyer. D'ailleurs, Bien sûr. on dit qu'on ne vit qu'une fois. Oui, et tout le monde vous tend les bras. Vous avez tout à fait raison, Betty. Enfin, il y a Paris, Rome, Venise, New York. Oh non, je pensais à la côte. Et notre côte est fabuleuse. Quoi qu'il en soit, écoutez-moi, vous allez écrire une lettre à Stan et lui dire que vous refusez de l'épouser. Entendu. Et renvoyez-lui votre bague. Il faut que je la renvoie? C'est comme le Reader Digest. Vous avez 7 jours pour le renvoyer ou vous serez irrévocablement lié à Stan. Oh, c'est que je la trouve très belle. Je pourrais me fiancer juste une semaine. Pourquoi faire? Oh, je l'aurais portée ce week-end et je serais allée la mettre à la poste lundi. Il faut saisir l'occasion par les cheveux, car le facteur ne sonne pas toujours 2 fois. Hein? Vous êtes d'accord? Alors, papa, on bricole? Oui, Debbie, je suis à la recherche de l'homme Lego. Quoi? Il s'est caché quelque part derrière les roulettes et il les empêche de tourner, tu vois? Oh, pourquoi tous les aspirateurs tombent-ils en panne quand on s'en sert? Tu préférais qu'ils tombent en panne quand on s'en sert pas? Oui, qu'ils aient au moins la dignité de ne pas s'éteindre en public. Oh, je laisse tomber. Qu'est-ce que tu me voulais? J'ai réfléchi sur mon avenir. Oh non, j'espère qu'il n'y a pas de Stan Hickey dans l'air. Stan Hickey? Oui, le roi du mariage postal de Walgate.
papa. Ne fais pas attention, tu disais? Je veux arrêter l'école. C'est un excellent moyen d'éviter de faire tes devoirs. Non, je voulais dire à la fin de l'année. Eh bien, il ne faut pas que tu prennes cette décision à la légère. Tu devrais y réfléchir à nouveau. Oui, c'est ce que je lui ai dit. C'est vrai. Alors, tu m'as ramené la voiture? Oui, c'est fait. Et on est même passé devant un bar, monsieur Kelly. Et Simon a drôlement regretté qu'on n'ait pas le temps de s'arrêter. Il a jeté la boucle. Bon, donne-moi les clés. Viens, on va poursuivre cette discussion à côté. Alors, explique-moi tout. Je déteste l'école. Mais bien entendu, tout le monde déteste ça. D'ailleurs, je m'inquiéterais pour toi si tu aimais l'école, tu sais. Non, cette fois c'est sérieux. D'accord, mon ange. Mais ce n'est pas une raison. Tu dois continuer tes études. Mais j'ai jamais de bonnes notes à l'école. Oh, elles ne sont pas si mauvaises. C'est pas la vie de tout le monde. Je crois que si tu voulais te donner la peine, ça Je irait travaille tout seul. 2 fois plus que le reste de la classe et je suis même pas au niveau. Je révise pendant des heures et j'ai à peine 9 de moyenne. Eh bien, je trouverai quelqu'un pour te donner des cours particuliers. Ça servirait à rien, je suis pas douée pour les études. Voyons, tu es loin d'être stupide. Je sais très bien que je suis pas stupide, mais je me sens pas à ma place à l'école. J'ai pas du tout envie de passer les 2 prochaines années à faire des choses qui me déplaisent. Je vais perdre mon temps, je t'assure. Et dire que je pensais que tu ferais l'université. Pourquoi tu pensais ça? Oh, j'en sais rien, mais j'ai toujours pensé que tu ferais l'université. Écoute, c'est bon pour des gens comme Simon, pour qui tout est facile. Bon, alors qu'aimerais-tu faire? Eh bien, m'inscrire en arts plastiques. Ils ont ouvert la section au lycée technique. J'ai tous les renseignements. Ce facteur devrait partir en vacances. Tu as déjà bien étudié la question. Oui. Je vais lire cette documentation et réfléchir au problème. Je te ferai connaître ma décision. D'accord. Il manque un papier? Non, je vérifie qu'il n'y a pas de bague à l'intérieur. Oh, Pourquoi ce « oh » Tu sais très bien que je t'ai interdit d'y toucher pendant un mois. t'aurais pu changer d'avis. Et pourquoi l'aurais-je fait? Et tu le fais toujours. Ah oui, eh bien cette fois, je ne le ferai pas. Ça n'a pas marché? Non, ça n'a pas marché. Tu n'auras pas la voiture. Mince alors, vous êtes Ross? Oh, vraiment? Papa, on est en pleine adolescence. On a besoin d'une certaine stabilité autour de nous. Ne change pas d'avis toutes les 30 secondes. Mais je n'ai pas changé d'avis. J'ai dit que tu n'aurais pas la voiture pendant tout un mois et tu ne l'auras pas. Vous n'avez pas compris ce que Simon voulait dire. Oh, vraiment, Nudge? Eh bien, je t'écoute. Élucide la question. D'accord. Que dois-je faire? Tu dois expliquer. Ah, bien. Vous ne cessez de modifier votre mode de comportement. Résultat, notre équilibre émotionnel en prend un coup. Nudge, attends-toi à ce que ton postérieur en prenne un dans peu de temps. Ça n'a pas l'air de marcher. Effectivement, pour la voiture, c'est non. Et où alliez-vous ce soir? Nulle part? C'est pour ça qu'on la voulait. Vous vouliez prendre la voiture parce que vous n'alliez nulle part? Oui. Si on avait eu un but quelconque, on y serait allé sans la voiture, puisqu'on aurait su où aller. Mais comme on ne savait pas où aller, il nous fallait la voiture. C'est simple, non? J'ai l'impression d'avoir perdu le fil conducteur. Quand on part en vadrouille, il faut une voiture. Ouais, et sinon, qu'est-ce que vous voulez qu'on leur dise? Eh, salut les filles, venez, on vous emmène sur notre dos. Non, je veux que vous restiez ici à regarder la télévision. Je prends la voiture. Betty et moi, on va au cinéma. Bon, devine ce qu'on va faire tous les deux. On va se faire à dîner. Non, Nudge, on va boire une bonne bière. C'est bizarre. De quoi tu parles? De la bière? Ouais, c'est chouette. C'est chouette. Ouais. Ça a beau être chouette, Hein? je trouve que ça a un drôle de goût. Tu sais, toutes les bières ont ce goût-là. Ça passera peut-être mieux avec du coca. Arrête, ne fais pas ça. Mais pourquoi, ça te dérange? Mais enfin, le coca va tuer le goût. Ouais, c'est l'idée. Faut surtout pas vous en faire. Qu'est-ce qui te prend? Vous êtes en train de vous saouler. Déby, on prend juste une bière. Au coca. Tu veux jouer les gros bras ou quoi? Dès que papa est sorti, tu ouvres une bouteille de bière. Si tu goûtais au lieu de râler, tu as la trouille de le faire, non? J'ai pas la trouille. Ça ne me dit rien. L'alcool la rend saoule. Je tiens l'alcool aussi bien que vous deux. Alors prends une bière. J'aime pas la bière. Ah, je t'apporte une vodka orange. Sauf si ça te fait trop peur. J'ai pas peur. T'en prends une? D'accord, puisque tu refuses de me croire, j'en prends une. Ça a quel goût, la vodka orange? Ça a le goût de jus d'orange. Et si tu m'en faisais une? Non. C'est dommage, j'aime bien le jus d'orange. Attention, vous êtes prêts, il arrive. On va passer un sale quart d'heure. Mais non, enfin. Restez calme et ne prononcez pas le mot alcool. Alors, les enfants, ça a été? Bonsoir, monsieur Kelly. Vous voulez une bière? Non, ça va, Nudge. Merci pour ton offre.
Et le cinéma? Oh, c'était bien. Oh, le film était assommant. Quant aux acteurs, ils ont sûrement été licenciés après le tournage du film. Ils étaient mauvais? Mais on ne comprenait pas un mot. Ils parlaient tellement mal qu'ils ont fait défiler le texte sur une bande en bas de l'écran. Betty, le film était tourné en anglais. Mais le texte était français, je n'ai eu aucune difficulté à le lire. Oui, mais les acteurs, eux, parlaient anglais. Et comment est-ce que je le saurais? On aurait dit qu'ils parlaient avec de la bouillie plein la bouche. Les acteurs parlaient en anglais. Et il y avait des sous-titres en français pour les spectateurs, c'est tout. Oh, en français comme en anglais. Oh, pour moi, c'était de l'hébreu. Qu'est-ce que c'est? J'ai dit que c'était de l'hébreu, alors elle s'est mise à rire. Pourquoi se met-elle à rire dès que Betty a le malheur de parler? C'est juste qu'elle est encore un peu nerveuse. On a vu un film d'épouvante à la télé. Vous deux, levez-vous. Qu'on se lève? Pourquoi donc? Je préfère rester assis pour l'instant. Oh, j'ai mal à la jambe. Oh. J'ai dit debout et que ça saute. Bonjour à tous. Le jus d'orange ne lui vaut rien. Que tu quittes l'école ou non, Déborah, tu n'es pas encore adulte. Hier soir, tu t'es conduite de façon stupide. Ah, c'est ma faute, papa. Le contraire m'aurait étonné. Que s'est-il passé? Je lui ai mis trop de vodka. Je suis désolé. Écoutez, les enfants, vous devez prendre conscience qu'à votre âge, on ne doit pas jouer avec l'alcool. Vous m'entendez? Vous êtes trop jeune. Si vous en abusez, ça finira très mal. Mais toi, tu bois? Oui, mais je ne me saoule pas. Bah, et pour ce soir? Quoi, ce soir? Est-ce que tu vas sortir avec la voiture? Non, j'y vais sans la voiture parce que je vais boire. Tu vas te saouler? Non, je ne vais pas me saouler. Bah alors prends la voiture. Et s'il faut que je souffle dans le ballon? Tu seras saoul? Non, je ne serai pas saoul. Disons que je ne me sentirai pas assez frais pour reprendre le volant. C'était très judicieux, Simon. Et à propos de cette punition que je t'ai donnée pour un mois, Oui. Elle passe à 6 semaines. Et Debbie, elle devrait avoir une punition, elle aussi. Certainement, elle va l'avoir tout de suite. Tiens, Déborah, cette belle saucisse qui dégouline de graisse est pour toi. Cette méthode est infaillible. Oh, quelque chose d'affreux vient d'arriver. Je suis au courant, Betty. Laissez-la seule une petite demi-heure. Non, il va falloir que je me marie avec Stan. Vous avez changé d'avis? Non, j'ai égaré la fameuse bague. Bien. Où l'avez-vous vue pour la dernière fois? Oh, si je le savais, je ne l'aurais pas égarée. Réfléchissez, Betty. Même si c'est dur. Je sais, je l'ai enlevée pour faire la vaisselle. J'ai hâte d'en arriver au 3e. Au 3e quoi? Désastre, enfin, Betty. Vous savez bien qu'ils arrivent toujours par 3. Allô? Oui, elle est ici. D'accord. D'accord, je vais lui dire. Qui c'était? C'était pour Betty. Tu dois rentrer tout de suite. Est-ce que Georgina s'est sentie mal? Oh, non, non, elle va bien. Seulement, il y a le feu. C'était le numéro 3. Je me demande pourquoi je lis le journal, il n'y a jamais de bonnes nouvelles. Qu'est-ce que tu dis? Je disais que ça commence avec une grève en page 1, qu'il y a une révolution en page 2 et un coup d'État page 5. La page 3 est nettement plus attrayante. Oui, je parie que c'est la seule que tu lises. Adèle a de nombreux passe-temps, se faire de nouveaux amis et se faire bronzer. Si elle bronze dans cette tenue, elle va se faire beaucoup d'amis. Enfin, c'est ridicule d'avoir comme passe-temps de se faire bronzer. Où est-ce que ça s'apprend? On prend sans doute des cours avec un professeur de bronzage. Tu vois, les nouvelles sont déprimantes ou ridicules. J'ai une mauvaise nouvelle. Quelle est-elle? Les terroristes ont attaqué un pétrolier géant. Oh, c'est drôle, c'est mis nulle part. C'est page 48. Mais rassurez-vous, Fantomas grimpe le long de la mare, il va arranger ça. Nudge, ça n'a rien à voir avec les nouvelles, c'est Fantomas. Et alors, je lis toujours ça en premier parce que je suis sûr que ça finit bien. Oh, je te comprends, Nudge, le monde aurait bien besoin d'un vrai Fantomas. Il existe pour de vrai? Bien sûr que non. Si, et il habite chez les Pygmées, au cœur de l'Afrique noire. Nudge, c'est de la fiction, il n'y a pas de vrai Fantomas. Si Fantomas n'existe pas, qui m'a envoyé son badge? Ah, il t'a posé une colle. Nudge, j'avoue que parfois tu me déroutes. Ouais, je sais pas si vous avez remarqué, mais il n'est jamais photographié de face sans son masque. Mais ce ne sont pas des photos, ce sont... Oublie ça et replonge-toi dans Fantomas. Oh, je finis l'histoire. Fantomas devra rester accroché à l'ancre jusqu'à demain. Heureusement pour lui, Fantomas a des muscles d'acier. Dicton africain. Assez. Je peux entrer? C'est moi. Oh, bien sûr, Betty.
Alors, est-ce que le feu est éteint? Oui, c'était juste une tempête dans un verre d'eau. Le papier crépon a pris feu et Raymond a alerté les pompiers. Ah, il y a des dégâts matériels? Non, on a eu de la chance. Mais Georgina était folle de rage. Pourquoi? Eh bien, j'ai dû vous dire que Raymond avait des tendances homosexuelles. Oui. Bon, alors quand le pompier est arrivé, il a jeté Raymond sur son épaule et il a pris ses jambes à son... Alors là, je peux vous dire que j'étais vraiment furieuse. Oh, pourtant, ce n'est pas votre fiancé. Non, mais il portait mon pyjama japonais quand c'est arrivé. Le sort s'acharne. D'abord la bague et ensuite le pyjama. Ça ne va pas, Nudge? Il y avait quelque chose de dur dans mon sandwich. Oh, c'est sûrement cette bague. Oh, rends-la-moi. Rends-moi cette bague. Trop tard, je peux plus la rendre. Je l'ai avalée. Oh non, il va falloir que j'épouse Stan. Non, mais non, voyons, ne vous inquiétez pas. Nous posterons Nudge dès demain à Stan qui cherchera la bague lui-même.